Juge 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Y a-t-il quelqu'un de prêt pour Isaïe 35? Sinon, je le fais moi-même. Isaïe 35, 4 à 6. Ok. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, tenez courage, ne craignez pas. Amen. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Amen. La rédemption de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la structure. Amen. Amen. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi le pasteur. Prends ta place. Je te prie, Père. En ce temps d'histoire, nous avons plus besoin de la vie qu'autre chose. Et c'est toi seul qui la détiens. Donne-la-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous venons de lire un des passages bibliques les plus importants du plan de la rédemption. Isaïe 35. Il est dit ici que ceux qui ont le cœur troublé, qu'ils gardent la paix, qu'ils restent confiants, parce que leur vengeance arrive. Amen. Par le Seigneur. Il vient lui-même pour les sauver. Alors il y a aussi des signes qui indiquent que le Messie est déjà arrivé pour nous sauver. Les aveugles verront, les boiteux marcheraient. Amen. Amen. Les veaux sauteraient comme des cerfs. Ce sont alors des éléments qu'il fallait regarder pour voir si l'heure du salut est arrivée ou pas. À l'odème, l'expression du surnaturel et la puissance de Dieu. Et quand alors les gens avaient des doutes quant au fait que le Seigneur Jésus, notre Dieu, était bel et bien le Messie, il leur a dit: mais voyez les œuvres. Les aveugles voient, les sourds entendent. Vous avez ici la preuve de ce qui a été prévu quand le Messie viendrait. Alors si un temps vous avez douté, cette fois-ci, vu ces preuves, vous devez croire. Je crois que Dieu ne change pas. Amen. Et je voudrais inviter l'Église ce matin à bien être attentive. Nous sommes véritablement à la fin. Amen. Et si nous sommes à la fin, l'heure n'est plus aux interrogations, aux supputations, aux suppositions. L'heure doit passer de l'inconnu au connu. Amen. De l'insu au su, de l'immatériel au matériel. Parce qu'il faut maintenant que nous soyons sûrs de ce que nous sommes en train de faire. Il y aura bel et bien un enlèvement. Amen. Et chacun doit être sûr. Amen. Mais notre problème, il est simple. Ce n'est pas la prédication que nous aurons la vie. C'est aussi par la prédication que nous aurons les découragements et d'autres directions. Mais le croyant doit quand même être cet individu qui a la tête sur les épaules pour bien voir les choses. Amen. Nous avons reçu un message qui est déjà
l'interprétation de la parole, ou du moins la révélation de la parole. Amen. Donc, je voudrais que chacun de nous s'attelle à se dire, l'heure n'est plus pour moi de vouloir interpréter quoi que ce soit dans les Écritures. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à vouloir connaître toutes les brochures. C'est moi qui connais. C'est moi qui connais. Vous perdez votre temps avec ça. Amen. Parce que Dieu ne se connaît pas. Amen. Il se croit. Amen. 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 Et aujourd'hui, la prédication ne sera plus à expliquer les Écritures. Ça veut dire, ça veut dire. Amen. Nous avons eu beaucoup d'explications. Alors, voyez-vous, frères, quand pour la première fois, le Seigneur avait accordé une délivrance à un peuple, nous connaissons bien le cas de l'Égypte. Mais imaginez-vous que Moïse vienne leur expliquer les Écritures. Ils seraient toujours captifs aujourd'hui. Alors ce n'est pas ça la voie. Dieu révèle sa parole à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Je n'ai pas envie de choquer. Ce n'est pas prédestination que nous connaissons les Écritures. Amen. Imaginez-vous notre Seigneur venir expliquer la Torah. Le monde ne serait pas délivré aujourd'hui. Et pourtant, il était l'auteur de la parole. Amen. Il a laissé les explications pour manifester la parole. Parce qu'il sait que c'est là que se trouve la vie. Le Amen. véritable Amen. témoignage. Amen. Ne pensez-vous pas qu'il était assez capable d'expliquer de la Genèse au livre des gens? Amen. Mais ce n'était pas son travail. Amen. Mais nous aujourd'hui, nous voulons expliquer les brochures. Frère Branham voulait dire, il a dit ici, ce n'est pas ça, frère. C'est encore là une diversion. Je n'ai pas dit ne pas écouter les bandes. Écoutez. Lisez. Retenez. Comme Frère Branham l'a dit. Mais la vie du croyant aujourd'hui ne consistera pas à expliquer les choses aux gens. Jésus avait tous les moyens pour expliquer la Torah, la Genèse, jusqu'à Malachie. Mais quand Dieu envoie sa parole, ce n'est pas pour expliquer. Amen. Mon sujet ce matin, Dieu ne s'explique pas, il se démontre. Amen. Nous devons donc passer de tous ces temps d'explication et tout ça, frère. C'est pour ça qu'il y a plus de 1000 obédiences chrétiennes avec une seule Bible. Parce que chacun est venu expliquer. Mais si nous avons l'esprit qui était avec Moïse, qui a agi avec Jésus, qui était à la Pentecôte, vous verrez que tout ce monde-là n'expliquait rien. Il venait démontrer Dieu. C'est ça la véritable prédication. Amen. Amen. Et c'est là aujourd'hui que nous devons nous tenir. Frère Branham disait avec beaucoup d'aisance, même si c'était dans un peu d'humour, il disait, je ne connais pas le livre, mais je connais l'auteur. Je peux bien vous parler de lui. Parce qu'il passe d'une dimension papier à une dimension surnaturelle. Amen. Nous pouvons ne pas connaître beaucoup de brochures. Mais le connaître lui, c'est ça la vie éternelle. Amen. Amen. Aujourd'hui, frère, comme il nous est dans Isaïe, les gens ont besoin de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, qu'ils ne s'inquiètent plus. La délivrance arrive. Qui est la délivrance? La parole. Qui est la délivrance? Jésus-Christ. Qui est la délivrance? Le Saint-Esprit. C'est ce que les gens veulent quand ils viennent écouter la parole. Ils ont besoin de voir la délivrance de Dieu dans leur propre chair, Amen. dans leur vie. Amen. Et nous, qu'est-ce qu'on amène aujourd'hui? 1 Corinthiens chapitre 2, ça veut dire que, est-ce que tu sais que quand Paul était ici, ce sont des contes. Ça devient un conte alors que c'est une parole vivante. Où est la vie de la parole? Amen. Juste un petit exemple. Vous croisez, nous sommes en hiver, un homme a froid, il grelotte. J'ai froid, j'ai froid. Et vous lui amenez un livre avec une flamme dessus.
monsieur, vous avez froid? Oui, mais bon, moi, j'ai fait un peu de science. Si on prend un peu de soufre et qu'on éclate un peu de morceaux de fer, ça va faire le soufre, ça va faire le... Et puis, ça, la flamme va sortir. Il faut un combustible. Vous lui expliquez tout ça, c'est bien. Des bonnes explications scientifiques, et l'homme a toujours foi. Amen. Amen. Quel bien vous lui faites. Avec toutes les explications qui expliquent le feu. Comment le pétrole peut prendre, comment le charbon, tout ce qui brûle, tous les combustibles. Vous lui donnez tous les cours de feu. Cet homme a toujours foi. Amen. Il a besoin d'un homme qui allume. Amen. Il allume le feu, alors la chaleur peut le toucher. Il a trouvé son compte. Amen. Mon souhait est que nous puissions passer de ceux qui expliquent les brochures, qui expliquent les bandes, qui expliquent la Bible, à ceux qui amènent le feu du Saint-Esprit dans la vie des hommes qui sont dans le besoin. Et c'est ça le véritable évangile. Amen. Demandez à ceux qui étaient en Égypte. Demandez à ceux qui étaient avec Jésus. Demandez à ceux qui étaient les apôtres. Les gens ne sont pas bêtes. Ils sauront quelle direction prendre. Frère Branham dit, dans la brochure, avoir pris par Dieu, paragraphe 8. 88, allez dire. Aujourd'hui, l'Église a de nouveaux besoins de puissance et de la vérité. Il dit, oh, Dieu a ressuscité son Fils pour que ceci puisse se réaliser. Mais nous voyons nos frères que Christ n'est pas ressuscité pour que nous venions expliquer. C'était le 3e jour, à 6h du matin, il est pas mon vendredi, ça me sert à quoi? Mais le résultat de ce travail-là, Amen, c'était pour mon salut, c'était pour ma délivrance. Je dois donc te sauver aujourd'hui. Et puis la délivrance du prix qui a été payé. Les explications vont passer, je vais les oublier à la sortie de l'église. Amen. Donc, Frère Branham nous dit donc, ici l'église a besoin de puissance, de voir la vérité, parce que c'est pour ça que Christ est ressuscité, pour que ces choses soient réalisées, que nous puissions, vous et moi, être libres ce matin. Amen. Mais le monde est devant vous, le monde est devant nous. C'est à chacun de voir comment va-t-il se frayer un chemin dans tout ce qui a été fait comme barricade contre les croyants. Vous irez comment? Vous ne pouvez plus rien faire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas franc-maçon, vous n'êtes pas logique. Ils ont mis des barrières pour les fraternes. Vous allez faire comment vous? Amen. Mais un homme comme Martin, on lui a fermé la porte, qui n'entre pas ici. Le roi de son temps ne voulait pas le voir. Il a dit, bon, roi, tu as décidé ici, je vais traiter avec le roi des rois. Amen. Il a prié, les portails se sont ouverts seuls. Je vous ai dit, frère, chaque catégorie de croyants a ses prédicateurs. Amen. Amen. Moi, si je ne peux pas voir ça, je ne prêche pas. Amen. Donc, il vient, on l'empêche d'entrer. Le portable royal. Martin dit que vous blaguez. Je me réfère au roi des rois. Portail bloqué, c'est ouvert seul. Il est passé. Et quand il arrive devant le roi lui tourne le dos. Il est entré ici comment? Nous avons le pouvoir de traverser les murs. Amen. Mais vous ne croyez pas cela simplement. Vous voyez, quand on passe de l'évangile des papiers au surnaturel, les gens ont peur. Amen. Mais Dieu est surnaturel. Si on veut, on parle du théâtre, et puis ça va. Vous voulez, on parle des musiciens, puis ça va, on va au stade, on va le foot, terminé. Mais quand on parle de Dieu, Dieu est surnaturel. Pourquoi avez-vous peur du surnaturel? Mais c'est ça que Dieu est. Amen. Amen. Hey. Amen. Alors, le roi ne voulait pas voir Martin, il lui a tourné le dos. Martin a dit, bon d'accord, moi je sais, c'est lui qui a fait ce dos-là. Je le connais. Il a prié. Le feu est sorti sous le siège du roi. Le roi s'est levé, oublié de traiter avec Martin. Le feu sortait d'où? Vous avez la possibilité de manipuler le feu. Amen.
j'aimerais vraiment parler aux croyants, Amen. pas aux lecteurs. Amen. Amen. Nous passons du monde visible au monde invisible. Amen. Et les croyants limitrophes, quand ils atteignent un certain degré, ils ont peur, ils ne peuvent pas avancer. Mais le Seigneur de bénédiction, c'est pour les croyants. Amen. Le Seigneur est plein. Amen. Toutes les bénédictions sont dedans. Et nous devons prendre les plus grandes. Amen. 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 Je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez que nous sommes des êtres doubles? Amen. Amen. Là, les faucons vont avoir des problèmes. Un aigle peut comprendre ça. Amen. Un vautour qui mange ce qui est écrit au sol, il ne comprend pas quand on monte. Amen. 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 J'avais une entreprise de transport. Et mes bus allaient à l'intérieur du pays. Et là-bas. Et c'est ainsi, c'est une sœur qui gérait cette entreprise-là. Et cette sœur de l'entreprise, elle a compté de ses parents. Et quand les bus partaient, et saluaient les gens et tout ça, elle dit, mais comment tu as fait pour avoir des bus comme ça? Elle dit, non, c'est pour un frère. C'est la société des frères. Alors, un jour, elle avait dit à ses parents, je vais le faire venir ici, il viendra vous voir. Nous étions donc à l'agence de voyage, le mari de la sœur, un frère et moi, nous sommes à l'agence. On s'est rendu compte que la sœur, depuis qu'elle est partie, mais elle a du retard parce qu'elle allait des allées et venues. Et son mari était avec nous. Le mari appelle sa femme. Mais chérie, ça fait, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème de panne là-bas ou... Elle dit, mais chérie, non, il n'y a pas de panne. Mais je suis justement là avec le frère Gaspard et le frère tel. Je suis allé les présenter à ma famille. Le frère qui est à côté de moi, il parle avec sa femme qui est là-bas. Il dit, mais tu dis quoi? Il dit, non, le frère Gaspard est venu ici avec le frère tel, je ne sais pas son nom. Parce que moi, je parle de moi, mais les autres, non. Ils sont ensemble. Je suis venu, je suis allé les présenter mes parents. Quand ils sont venus, on s'est arrêté un peu là, ils sont en train de voir les parents. Il dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, oh. Il te dit que le frère est venu ici parce qu'on avait un projet, ils sont venus ici me trouver, j'avais un projet de présenter le frère à ma famille. Ils sont là dans la maison. Et moi j'étais avec le frère, là où il parlait au téléphone. Le frère devient dingue. Il dit, mais comment? Chérie, écoute, le frère Gaspard est là avec moi. Il est là à côté de moi, on est à l'agence. Comme la soeur est restée dehors à parler au téléphone, quand elle repart à la maison avec ses parents, il n'y a plus rien. Et pourtant, on s'est salué là-bas, on a parlé. Ça, c'est en bas. Vous devez aller plus loin que ces choses. Amen. Nous ne sommes pas seulement connus sur la terre, nous sommes connus en haut. Amen. Et Dieu peut faire avec un élu tout ce qu'il veut. Amen. Vous savez qu'Adam avait le pouvoir d'aller sous la mer, ça a mouru. Amen. 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 Tout ce que ces gens font là, il y a des êtres humains qui traitent avec le diable, qui vivent sous l'eau et qui viennent marcher avec vous. Amen. Vous croyez qu'ils ont le pouvoir normal? C'est la puissance pervertie. Amen. Mais un immortel comme Adam va sous l'eau sans scaphandre. Mais c'est ce qu'eux ils font aujourd'hui. Et quand on vous en parle, vous émerveillez. Ah, ils sont forts, hein? Quelle force! Ils ont quoi? C'est la puissance pervertie. Amen. 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 Vous le saurez d'ici là. Nous sommes créés pour tracer des sillons dans le camp de Satan Amen. et le faire repousser. Amen. Amen. C'est d'ailleurs ce qui est écrit ici. Quand le Seigneur vient, celui qui est aveugle voit maintenant. Amen. Amen. Quand le Seigneur vient, celui qui est paralysé marche. En d'autres termes, la lumière vient pour repousser les ténèbres. Ça a toujours été comme ça. La terre était informe et vide. Elle était ténébreuse. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est venue à repousser les ténèbres. C'est ça la première prédication en Éden. Amen. Quand cette lumière s'est fait chair, Jésus parmi nous, les ténèbres ont été repoussées. Qu'elle vienne sous forme de la mort, sous forme de maladie, et quel que soit ce que le diable avait à ce temps-là, ça venait vers Christ pour être repoussé, ridiculisé. Amen.
Mais la lumière du temps du soir, c'est la même chose. Amen. Elle vient pour repousser les épaisses ténèbres de la Odyssée. Nous recevons cette lumière et nous on explique les virgules. Non, ça doit être la même chose. Amen. Amen. Ainsi fait, c'est notre devoir de repousser Satan et de briser ses forteresses. Amen. C'est ça le croyant. Comme tu sers Dieu comme en chantant. Il y a des gens qui vont au travail ici. Quand vous allez au travail, vous avez une domaine de travail. Le travail accompli. C'est pas en chantant. On vous donne un travail à faire, vous le faites, vous le rendez. Si ce n'est pas les chants. Vous passez votre temps à lire. Et puis le programme, le travail qu'on vous a donné, vous ne le produisez pas. Admettons qu'on est un médecin qui lit son livre médical tous les jours. Le serment d'Hippocrate, il lit ça tout le temps, il ne soit les personnes. C'est ça, c'est un médecin, ça. Nous avons à prendre notre livre médical, lire et apporter le soulagement aux malades. Amen. Nous devons prendre la parole de Dieu, la lire, la comprendre, apporter la délivrance au peuple. Amen. On lit, on connaît. Il y a trop de pasteurs, peu d'hommes de Dieu. Amen. 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 Si quelqu'un me demande le contraire, je comprendrai. Je m'apprécie. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 345. Vous avez peur de ça? Mais c'est pour vous. C'est pour les élus. Amen. De pouvoir démontrer que Dieu est réel, les incrédules ne pourront jamais. Amen. Dieu a toujours besoin d'un Josué qui fait la différence avec l'autre qui pense croire, l'autre ne croit pas. Amen. Frère Branham dit, l'armée de Satan apporte la maladie. Et l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser. Amen. Voilà. Chaque fois que Satan en lance sur vous, l'armée de Dieu doit le chasser. Amen. Chasser. Amen. Maintenant, Satan en lance, personne ne chasse. Dieu n'a simplement pas d'armée. Amen. En d'autres termes, il n'y a pas de croyants. Amen. 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 Et nous montrons à suffisance que le diable, lui, est présent. Dans la rue, vous voyez les aveugles. Partout, il y a des paralytiques. Partout, il y a des malades. Nous les voyons. Cela traduit très clairement devant nous l'œuvre de Satan. Amen. Amen. Ça ne trompe personne. L'oppression est partout. Les guerres sont partout. Les famines. Frère, tout ce qu'on voit, l'œuvre de Satan est matérielle. Nous voyons ça devant nous tous les jours. Posons la question, où est celle de Dieu? Si ce que Frère Branham dit est vrai, que Satan lance les mots, l'armée de Dieu vient les chasser, nous voyons l'armée de Satan en route, qui travaille dans chaque coin de rue. Posons la question, où est l'armée de Dieu? Nous sommes en train d'expliquer les Écritures. Nous sommes en train de nous battre à des citations. Dieu a besoin de voir son armée, c'est ce que le peuple attend. Chrétien, l'heure est arrivée d'être chrétien. Amen. 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 Chaque aveugle que tu croiseras demain ou après-demain doit t'interpeller. Amen. Parce que tu viens de voir ce que le diable a fait. Amen. Et toi, soldat du Seigneur, où es-tu? Amen. 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 Frère Branham dit, ça c'est la technique même que Dieu a toujours employée. Quand Satan envoie son armée de destruction pour rendre les gens incrédules à l'égard de la parole de Dieu, établir pour lui-même un royaume qui soit plus meilleur celui de Michaël, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu seulement le chasser de là. Amen. Amen. Ça a commencé au ciel. Il a voulu régner. Mais tu as donné pour quand? Amen. 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 Il s'est caché sur la terre. Là, on l'a précipité. Il voulait régner là. Le Seigneur est encore venu à la chasse. Il a mis la lumière. Il s'est établi. Jésus est venu. Il a encore repoussé. Mais à chaque fois que Dieu
est venu sur la scène. C'est le diable qui plie les chines. Amen. Amen. Et je vous dis, frères, ce sont des choses que tout le monde connaît. Nous n'avons pas aujourd'hui, je n'ai pas dit de ne pas écouter les bandes, de ne pas lire les brochures. Bien au contraire, il faut manger la parole, c'est notre force. Amen. 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 Mais je prends mon livre médical en tant que médecin pour soigner les malades. Amen. Dathan et Corée expliquaient l'avènement du libérateur qui serait libre. Les explications ont gardé le peuple en Égypte. Mais quand Moïse est venu, il est venu démontrer la réalité de Dieu. C'est ça qui les a fait partir. Amen. Ces gens croupissaient sous une volonté absolue d'être libérés de l'esclavage, mais avec toutes les explications des pasteurs pendant 400 ans captifs. Amen. C'est vrai. Le seul qui est venu démontrer Dieu a humilié Pharaon. Amen. C'est ça votre travail. Amen. Vous voulez écouter au Jésus, vous assurez d'être au ciel, ce n'est pas ici. Le salut est une responsabilité de celui qui croit. Amen. 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 Quand notre Seigneur est venu, il a trouvé le peuple dans toute cette captivité. Mais même la raison de la naissance de Jésus, c'est quoi? C'est pour nous libérer des chaînes de l'esclavage de Satan. S'il ne venait pas, s'il venait nous expliquer les Écritures, on serait toujours aujourd'hui sur le jour du péché, l'esclavage. On dit qu'il a vaincu. Amen. Il a vaincu quelqu'un. Amen. Amen. C'est là qu'on a la paix. C'est là qu'on a la joie. Qu'on a la délivrance. C'est là qu'on a la victoire. Mais comment peut-on avoir ces chiffres? Personne n'a combattu. S'il venait expliquer les choses. Mais aujourd'hui, nous sommes ses relais. Amen. Les gens souffrent. Et nous, on explique. Amen. Frère Branham dit, verset, du moins, paragraphe 347. La méthode de Dieu, c'est de chasser le méchant. Amen. De vous amener la véritable foi, c'est-à-dire renverser les raisonnements que vous avez là. C'est ça la méthode de Dieu. De renverser les superstitions, de renverser vos inquiétudes, de renverser les maladies, de renverser le péché. Amen. Vous êtes au-dessus de tout cela parce que Christ est ressuscité. Amen. Et comme Christ est ressuscité, assis les lieux célestes, avec tous les démons sous votre pied. Amen. Tous les démons. Amen. Il est assis au ciel, mais tous les démons sont maintenant sous nous. Pas ses pieds, pas ses pieds à lui, vos pieds à vous. Amen. Amen. C'est ce que je lis. Amen. Amen. Alors, nous étions vaincus. Maintenant, nous sommes vainqueurs. Le mot vainqueur, à mon sens, signifie avoir la domination sur ce sur quoi on domine, sur ce qu'on a vaincu. Mais, si nous sommes vainqueurs, ça veut dire que le diable est vaincu. Alors, nous avons le pouvoir désormais de marcher sur les serpents et les scorpions. Toute la puissance de l'ennemi est rien. Rien veut dire rien. Zéro. Rien ne peut nous nuire. Amen. Mais il faut le vivre. Sinon, ça reste pour nous un conte. Beaucoup sont appelés chrétiens, mais quand le message est venu, il est venu pour identifier les semences. Les véritables semences vivront ce que je prêche. Amen. Les semences non prédestinées resteront dans une cave à poulailler. Amen. Mais ici, on ne sait pas qui est qui. En prêchant cette parole, que Frère Branham a pendant cet âge, les élus se reconnaîtront et on les voit. Ils vont jaillir. Amen. 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 Ainsi, frère, c'est ce que moi je crois. Que la prédication de l'évangile n'est pas à monter les chorales. Amen. Les associations religieuses, les distribuer les morceaux de pain en Afrique. C'est pas ça, frère. Amen. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui prennent des brancards pour mettre les gens dessus. Envoyer les chaises volantes. C'est pas le ratin, l'homme des hommes de Dieu. Ce sont les associations charnelles. Amen. Le travail de l'homme de Dieu, c'est que si quelqu'un est sur un fauteuil roulant, il enlève ça. Amen. Amen. Vous ne voyez pas ça? Amen. Là,
association qui fait un geste honorable en trouvant quelqu'un de paralysé, handicapé, donne un fauteuil. C'est le moyen du monde. Nous apportons la parole surnaturelle qui, elle, va enlever le fauteuil. Ça va choquer les gens, mais fera marcher cet homme sans fauteuil. Amen. C'est ce que Frère Madame a indiqué comme direction. Quand les associations humaines, sociales, vont amener des bâtons donnés aux aveugles, le croyant vient lui arracher le bâton et jette ça. Amen. Mais vous êtes méchant. Il lui rend la vue. Lui comprend que je n'en ai plus besoin. Amen. Ça, c'est le croyant qui amène Dieu sur la scène. Amen. Nous avons peur de ces choses parce que nous n'avons pas le moyen d'y arriver. Amen. 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 Un jour, nous ne sommes pas les premiers à vivre sur la terre, frère. Amen. 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 Et la Bible dit des choses qui nous permettent de comprendre. Tous les scènes publics sont un langage divin. Amen. Les apôtres étaient dans la barque. Et la barque flottait sur les eaux. Ça marche très bien. À un moment donné, 10 000 démons disent, on va vous noyer aujourd'hui. Je crois que les eaux sont les foules, les langues, les nations, les coutumes, les traditions, tout. Vous savez ça? Amen. Apocalypse 19, 15. Donc, quand alors la barque des apôtres a commencé à voguer, ils étaient contents. Ah, ce que le Seigneur a fait. Ah! Le diable n'aime pas ça. Nous avons choisi de dire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Dieu. Le diable n'aime pas ça. Amen. Nous devons ramasser toutes les doses de louange, de gloire qui sont sur la terre. Amen. Je ne veux plus qu'on parle des musiciens. Qu'on ne parle plus des grands footballeurs. La gloire qui leur revient au Seigneur. Amen. On n'a pas à les voir élevés. Amen. Et s'ils sont fâchés, je prêche ça. Amen. Le Seigneur a dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Il a crié son peuple pour le glorifier. Amen. Vous les amenez au stade, vous les amenez des bois de nuit, de partout. Nous devons arracher ça afin qu'ils prennent des clients. Amen. Que la louange revienne au seul nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons arracher ça. Pour que les gens, au lieu d'aller au stade, viennent à l'église écouter la parole. Amen. Au lieu qu'ils aillent en bois de nuit pour danser, viennent à la vie de prière. Amen. C'est ça notre travail. Et nous y arriverons. Amen. Amen. Maintenant, la barque des apôtres était là. Le diable n'aime pas ça. Témoigner pour Jésus, non. C'est pour ça qu'il y a ces prédicateurs qui lisent des brochures, qui viennent expliquer la vie avec verset. Et parlent quand même de Dieu. Quelle honte. Amen. 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 Le diable s'est dit, voilà, je vous ai eu. Il a secoué la barque. Pourquoi? Pour les tuer. Et ce monde se déchaînera contre vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, frère, nous sommes ceux qui vont en prison et qui sortent sans clé. Amen. 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 Ils ne sauront plus quoi faire. Que ferons-nous de ces gens-là? Si vous n'avez pas Dieu, vous serez en prison et vous mourrez là-bas. Amen. Amen. L'évangile de Jésus-Christ ou la parole de Dieu n'est pas prêchée par le premier venu. Ce sont des hommes qui sont de son four, qu'il a placé lui-même. Amen. Amen pour ce travail. Ils n'ont peur de rien ni personne, ni la nuit ni le jour. La commission du Père doit être tenue. Amen. 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 Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant que les apôtres pleuraient? Le Seigneur est venu. Il a calmé les eaux. Tempête, tout. C'est ça le rôle de Dieu dans la vie de chaque croyant. Amen. 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 S'il venait leur expliquer le vent. Mais vous n'avez pas lu Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Frère, ça n'aurait rien changé à leur situation. Amen. Ils avaient besoin du surnaturel.
de la puissance de Dieu. Alors la barque s'est calmée. Il y a un frère un jour qui était malade. Et ce frère-là s'est dit, ah, il est malade comme ça, moi je crois que Dieu guérit. Amen. Il a pris les Bibles, il avait beaucoup de Bibles, il a pris les Bibles, il a mis sur tout le corps. Et toujours resté malade. Vous voyez, vous frères, tu peux prendre la Bible, tu la mets sur la tête, tu mets partout. Amen. Il avait besoin de quelqu'un qui sait allumer le feu. Amen. Quand un frère est venu appliquer la parole, il est écrit, en mon nom vous chasserez les démons. Et que les démons ont été chassés. Le frère s'est relevé. Amen. Ce n'est pas une affaire d'expliquer verset par verset. Amen. Amen. Je sais que je parle au micro, que les footballeurs m'ont entendu. Je veux bien qu'ils entendent. Amen. Je veux bien que les francs-maçons qui ont des grandes boîtes de société là, amen, comprennent bien que s'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ils sont perdus. Amen. 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 Frère Branham dit donc, quand la barque attendait comme ça, amen, Amen. et que finalement, il y a eu un soulagement, il dit, paragraphe 160 de la brochure, celui qui est en vous. Frère Branham dit, les vents, les vagues durent lui obéir. Les démons furent paralysés. Toute la nature lui obéit parce qu'il est le créateur de la nature. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Oh, pensez à cela. Alors, nous comprenons ces choses. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas faire cela, car l'homme est une partie de la création. Mais les vents et les vagues obéissent au Créateur. Amen. Il faut le Créateur pour faire cela. Quoi? Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous comprenons donc que pour arriver à faire ce travail, il faut que lui soit en nous. Amen. C'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit que ces choses ne se font pas. Amen. On nous a trompés. J'ai le Saint-Esprit, on vit comme un prière. Amen. Mais le message est une réalité. Amen. Dieu nous a envoyé le message pour que nous puissions sortir de ces sornettes-là. Amen. Pour rendre Dieu réel. Amen. S'il faut que nous puissions aller en tant que croyants, apporter la délivrance, apporter la joie, apporter la paix. Les aveugles qui voient, les sourds entendent. Ce ne sera pas vous. Ce sera celui qui va être en vous. Amen. Pour opérer ces choses. Parce que l'aveuglement, c'est un esprit. Amen. Démon de cécité. Amen. Comme un esprit de paralysie. Comme un démon de surdité. Mais quand lui, il est en vous, le Créateur, c'est lui qui fera partir ces choses-là. Amen. Si vous ne l'avez pas, vous serez comme ce matin. Amen. Amen. L'heure n'est plus aux prétentions. J'ai le Saint-Esprit. Le diable aime la confusion. C'est un trompeur, ce lézard. Mais nous ne pouvons pas être trompés alors que nous avons la clarté de la parole. Amen. Amen. Si on arrive à nous tromper alors que nous sommes avec Dieu, il n'y a plus d'issue pour nous. Amen. Amen. Oh, si le Seigneur s'est identifié dans cet âge tel qu'il a fait, il a attiré l'attention des croyants. Et c'est pour ça que nous tous, nous reconnaissons que le message est vrai. Si c'était la taille du frère Branham, on ne viendrait pas. Si c'était la couleur de sa peau, il y avait beaucoup de blancs avant lui. Amen. Si c'était le Kentucky, il est né avant, les gens sont nés avant lui. Amen. Ce qui nous attire, amen, il y avait un nectar qui sort de son ministère, qui attire les abeilles, la puissance surnaturelle. Et c'est là que nous disons, là, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Amen. 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 Personne n'aura la colonne de feu sur la tête si Dieu ne vient le confirmer. Et quand on voit ce qu'il a prêché et ce qu'il a vécu, nous disons, ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Que dit-on de nous?
Il est du Congo, moi je suis du Congo. On va aller dans son église. Madame Boka n'est pas la parole. C'est ça qu'on dit, non? Amen. Amen. Vous savez, même ici, à Nancy, les gens disent qu'ils ne peuvent pas venir à cette église. C'est une affaire des Noirs. Vous avez compris. Amen. Quand nous avons encore ces limites charnelles, cela montre qu'il n'y a pas de Dieu. Amen. Mais une fois que vous aurez la vie de Christ, le surnaturel, la puissance, il n'y aura plus ni grec ni juif. Amen. Tout le monde sait ce dont on a besoin. Amen. Et on saura où le trouver. Amen. 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 Dans la brochure, les 5 identifications de la véritable Église de Dieu. Je souhaite simplement qu'on n'ait pas la prétention de dire on a le Saint-Esprit alors qu'on ne l'a pas. Amen. Paragraphe 114. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Bon, d'accord, c'est bien. Le Saint-Esprit, on va le voir. Amen. Amen. Vous savez, c'est lui, non, le Saint-Esprit. Nous, quand on était jeunes, quand ma mère finit de faire la cuisine, il y a toujours un fond d'huile dans le truc. Donc, quand tu trouves un œuf quelque part, tu veux faire frire ton huile, ton œuf, tu cherches des vieilles bouteilles là, il y a encore quelque chose. Donc, on secouait. Après, on tapait. Mais ça n'ajoute pas une goutte. Amen. Les sons des jeunes enfants. Le petit peu qui est resté déjà tombé, mais on tape encore la bouteille. Pensant que la bouteille va faire, elle ne peut vous donner que quand elle est vide, elle est vide. Amen. 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 Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez crier comme je vois. Je suis allé à Libreville à un moment donné. J'ai traversé une ruelle, il y avait une église devant comme ça. Alors, j'entends au loin, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Je pensais qu'on avait les pompiers. C'était fort. Holy Ghost fire. Saint-Esprit feu, Saint-Esprit feu. J'ai dit non, c'est pas le feu des pompiers qu'ils appellent. C'est quoi ça? C'était une église. J'allais comme ça. On est en train de faire la délivrance de quelqu'un. Le pasteur et son adjoint, je ne sais pas qui ils étaient. Ils étaient très sûrs. L'Afrique centrale, même si tu ne fais rien, tu vas transpirer. Tu marches seulement comme ça, tu transpires seul, sous le soleil, seul. Amen. Mais là, vous pouvez imaginer quel degré de sueur ils avaient. Avec les vestes trempées, les frères, comme si on les a mis dans l'eau. J'étais là, ils sont en train de chasser un esprit. Depuis que je venais là-bas, je travaille, je les laisse encore en train de chasser un esprit. Alors ils diront, nous avons le Saint-Esprit. Mais remarquez Jésus, devant les légions des centaines de démons, il n'a pas dit un mot. Les esprits ont reconnu et ont commencé à trembler. Amen. Quel esprit était là? Quel esprit était en Christ? Vous pensez que les cris font peur au diable? Oh frère, quand la bombe atomique est tombée à Hiroshima, tout le monde de ce secteur serait déjà mort. Parce que ça fait un bruit assourdissant. On n'a qu'à faire voler les avions. Quand le Concorde commençait dans les années 70, quand ça fait un drôle de bruit, frère, ça... Si c'est ça qui tue les esprits, alors faisons les tonnerres chaque fois. Chaque tonnerre, les démons fuient. Mais ce n'est pas ça. Le véritable tonnerre, c'est la puissance de cet esprit dans l'homme. Et ça, vous n'avez pas besoin. J'ai vu des fous s'arrêter devant moi comme ça. Ils ne peuvent pas me toucher. Tu n'as pas besoin de crier. Ils ont des yeux, ils voient. Ils savent que lui là non, peut pas. Ils le savent. C'est pour ça que je leur fais la bouche. Il est prévu que l'épée de Dieu fait massacre. Amen. Mais on ne peut pas jouer. On fera massacre. C'est le mot, massacre. Amen. Et massacre veut dire on taille sans regarder. Amen. Et ça doit arriver. Amen. Nous attendons seulement le camp de Dieu. Je vous dis, frère, Satan, ses démons et ses parents ne peuvent rien comme. Je vous le dis, frère, je sais de quoi je parle. Amen. Si vous connaissez ses grands-parents, allez lui dire que lui, il se moque de vous. Je me moque de tous. Amen. Amen. Ils nous ont emmerdés depuis des années. Maintenant que je sais où je me tiens, je peux alors leur dire. Amen. Et je veux aussi que chacun de vous se tienne comme ça. J'ai ramassé les sorciers dans la brouette. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ce n'est pas un langage, une réalité. Amen. Que chacun peut toucher du doigt. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous savez de quoi vous parlez. Amen. Et j'ai eu les esprits
comme ça, trembler devant seulement, il tremble seul. Je sais. Ce qui doit arriver va arriver. Amen. L'heure n'est donc plus à la prétention d'avoir le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons sûrs que nous l'avons. Amen. Quand on n'est pas sûr, frère, vous présumez. D'ici là, qu'un fou se lève, on prend la peau d'escampette, on fuit. Or, quand l'ennemi se lève, on l'affronte. Amen. C'est quel type d'armée qui va avoir l'ennemi qui s'est levé et qui fuit et va raconter, nous sommes la main la plus puissante. Mais les faits montrent que vous n'êtes rien. Amen. Parce que ces fous seront là demain contre vous. Je n'ai jamais calculé, j'ai rencontré plus d'un fou dans ma vie. On les a amenés dans ma maison. Mais tu ne calcules pas ce qui va arriver. Mais quand vous commencez à manifester Dieu, les gens viennent de partout. Amen. Et vous amèneront n'importe quoi. Vous devez donc être sûr de ce que vous faites aujourd'hui. Sinon, vous ne servirez jamais. Servir Jésus, ce n'est pas aller dans un stade, lire les Écritures. Les gens, 1000 personnes sont là. On était nombreux, 1000. On repart comme on est arrivé. C'est une honte. Amen. Ça jette le propre sur la parole de Dieu. Si on ne peut pas démontrer Dieu aux gens, attendons le Saint-Esprit et nous irons après. Amen. Frère Branham dit, sont les paroles d'un connaisseur. Amen. Amen. Quand Frère Branham parle, ce sont les paroles d'un connaisseur. Amen. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Acte 1:8 dit que le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Si vous l'avez, on verra ses résultats. Frère Branham dit dans la brochure des 5 identifications précises de la véritable Église, paragraphe 114, 115 et 116. Si un jour la puissance de Dieu produit une Église, ce sera une autre Pentecôte. C'est ce qui est écrit ici. Amen. Alors, dans nos assemblées, nous avons là cet esprit, ça devrait être une Pentecôte. On dirait qu'on nous a dupés. Amen. La Pentecôte n'a pas été un bruit éphémère. En 83, on avait le Saint-Esprit, maintenant il est parti. Non. Amen. La Pentecôte a commencé et continue jusqu'à. Un frère a lu des choses qu'on avait mis sur Internet, comment l'église avait commencé. Quand on a commencé ici. Il m'a dit, frère, j'ai vu ce qui s'est passé quand l'église a commencé. Oui. Mais moi aussi, en 99, j'avais prié pour quelqu'un qui s'est réveillé. Je l'ai seulement regardé. Je me suis dit. L'heure n'est pas aux explications. Je voudrais que Dieu parle et que nous se taise. Amen. Parce que personne ne vous écoutera. Amen. Surtout que nous avons un travail particulier à faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un temps de formation pour moi. Si vous écrivez un livre, c'est rigolo comme ça. Maintenant, je fais une formation pour vous. Les choses se calment. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi alors tu vas faire ça? Dis non, fais d'abord le travail, ça reviendra. Amen. Parce que, disait-il, si tu continues et que les gens viennent, comment allez-vous les contenir? Or, il y a des enfants de Dieu qui doivent prêcher la parole pour continuer. C'est pour ça que nous sommes là. Si je parle au micro, quelqu'un peut me démentir qui venant du Gabon, j'étais dans son église, je ne l'ai pas vu. Si je dis ça au micro, c'est parce que les gens du Gabon savent, ceux qui ont marché avec moi quelque temps, savent bien que ce que je dis est vrai. Même ceux qui ont habité à côté de moi, mon quartier, les gens qui habitaient à côté de chez moi, je vous dis, frère, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Toutes les écritures sont vraies. Amen. Je vous ai dit qu'un féticheur est venu pour venir prendre. J'habite un bras de mer. Il voulait venir faire le fétiche là.
pour faire les soigner, les gens avec les fers, les herbes et tout ça, même bras de mer. Je n'étais pas là. C'est un frère de l'église qui habitait chez moi. Il a dit, le monsieur ne sait pas où est-ce qu'il est venu s'installer. Ça ne pourra pas marcher ici. Parce que nous habitions là. Amen. Quand je suis venu, le frère m'a dit, frère Gaspard, il y a un monsieur qui est venu faire une église. Il n'a pas fait 3 jours décampé. Il est écrit, là où faut la plante de tes pieds, je vous le donne. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin de beaucoup crier, non. Parce que vous ne faites rien. C'est celui qui est en vous qui opère les choses. Amen. Je suis allé construire presque dans un nid de serpents. Les gens m'ont dit, mais non, on ne peut pas construire ici, c'est un serpent, c'est un bras de mer, c'est pas Dieu, tu ne peux pas arriver. Je leur ai dit, parlez pour vous. Je suis allé là-bas, j'ai parlé au serpent. Je ne veux plus vous voir. Du grand-parent au petit-fils, ils ont fui. Je vis là aujourd'hui. Quand ce terrain-là, on le discutait avec moi, le monsieur qui, mon challenge, du moins c'est celui qui s'opposait, est allé prendre les féticheurs. Ils sont venus faire des fétiches à planter les choses, mettre les papiers, mettre tout, ils ont tout. Donc quand moi j'arrive sur mon terrain, la voisine qui était en face, monsieur, n'arrêtez pas. Je me suis arrêté. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, non, hier j'étais là, je les ai vus, ils sont venus avec un homme, ils ont fait ça, ils ont planté les fétiches partout si vous rentrez là, vous allez mourir. J'ai dit à la dame, je ne meurs pas. Amen. Je suis allé prendre ces fétiches avec les mains. Amen. Je les ai ramassés, j'ai jeté derrière. Amen. Je suis encore là. Amen. Amen. La femme a eu peur de moi. J'ai dit, madame, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas d'un, je ne sais pas de qui. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est vous dire, ce sont des choses réelles. Dans mon ministère, on venait me chercher. Frère Gaspard, voilà. Je n'allais plus rentrer dans ma porte. On a déposé les fétiches. À la porte du bureau d'un ami. On dépose d'une connaissance. On dépose les fétiches. Donc, tu es les gens là-bas sans problème. J'ai travaillé au ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. C'est au micro pour que ceux qui sont là-bas comprennent que c'est moi. Mon ami, mon collègue, on lui a mis des fétiches à la porte. Ça se fait là-bas. Tu viens monter dessus, il est mort. Le type n'entre pas dans son bureau, il est dehors, il ne peut pas rentrer. Quand j'ai, n'est-ce pas, vraiment, on a mis les fétiches, il tremble. Je lui ai dit, mon ami, c'est ça. J'ai ramassé ces choses avec les mains, j'ai mis dans la poubelle. J'ai prié. Je vais entrer dans ton bureau. Même pour entrer, avec que j'ai enlevé les choses pour entrer. Il dit, mais, mon ami, mais j'ai prié avec ce mes doigts sont là. Toi, tu vas mourir comme alors que tu es entier. Moi, j'ai prié tout. Frère, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Quand je vous le dis, je n'ai pas besoin d'avoir 3 bouches. Croyez cela, c'est lui le créateur de toutes choses. Amen. Il domine sur tous les esprits. Amen. Il a le pouvoir sur tout. Il y a des gens qui en parlent, qui n'en ont pas, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que nous le disent. Il y a des gens qui disent ça dans sa chair, dans leur chair. Que moi et mon épouse, si on a mangé des poisons, on est là. Amen. On met ça, ils vont dire, ça n'a rien. Je partirai de la terre quand lui, il va dire que c'est le moment. Amen. 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 Pas de petits machins là. Amen. Jamais. Amen. Je dis bien, il n'y a pas assez de monde en fait pour me renverser moi. Amen. Et s'il faut qu'ils soient plus nombreux, c'est encore lui qui va les créer. Amen. Et j'aurai encore une domination sur eux. L'écriture ne change pas. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu as poussé l'ennemi. Donc moi je suis là-dessus. Et tant pis pour le diable. Amen. 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 Il dit donc, si un jour la puissance de Dieu a produit une église, ce sera une autre Pentecôte. Amen. Amen. Et un autre livre des actes sera écrit dans la suite de cela. C'est vrai, parce que c'est l'église de Dieu. Normalement, frère, aujourd'hui, chaque église qui s'ouvre, qui est l'église de Dieu, il y a toujours obligatoirement la même puissance et les actes des apôtres vont s'écrire.
Amen. Ce sera présent de Pierre, apôtre signifie envoyer nos actes à nous. Amen. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur la promesse que Dieu vous a faite qu'à partir d'ici, la France serait embrasée. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Quelqu'un peut, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que Dieu a dit. Amen. Et moi, je sais quelle est la formation que j'ai suivie. Je n'ai pas eu une formation au rabais. Et donc, je ne peux pas donner d'enseignement au rabais. Amen. Parce que c'est une transmission des données. Je parle de ce que moi j'ai vécu. Donc, la parole d'aujourd'hui ne consiste pas à expliquer, frère, je ne connais pas beaucoup de brochures. Hein. Le Seigneur me révèle ce qu'il faut pour prêcher. Pour dire que voilà, quand je dis ça à les gens, je dis non, attention, je ne peux pas te répondre parce que je n'ai pas d'écriture. Je ne suis pas ce pasteur qui a tout dans la tête, non. Quand je n'ai pas d'écriture, je ne l'ai pas, je dis je ne sais pas. Amen. Tu veux me tuer, tu tues. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'est pas temps de venir dire quelque chose à quelqu'un qui, parce qu'on est orgueilleux, va le tuer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a des choses que j'ai lu, ça fait 10 ans, 20 ans. Mais comment je peux garder ça dans la tête? Tu me poses la question ici aujourd'hui, je suis quand même à mesure. Bon, j'ai entendu parler, je ne suis pas sûr. Mais regardons pour voir où c'est. Parce que là, tu oublies. S'il y a des pasteurs ordinateurs, je n'en suis pas un. Amen. Amen. Frère Madame dit, cette deuxième église qui s'élèvera, c'est le corps mystique de Christ. Elle aura les mêmes signes. Parce que cela a promis, encore pendant que vous ne me verrez plus. Le monde ne me verra plus, vous me verrez. Amen. Car là où je suis, vous serez. Amen. Amen. Et dans chaque serment, je serai en vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Pourquoi? Il vient les serments de chaque qui le sait. Le cep, c'est quoi? C'est le tronc. Les serments sont la vie qui vient du cep va dans chaque branche. Alors, si la première branche a reçu la vie de Christ et qu'elle a produit les actes des apôtres, la deuxième branche reçoit la vie de Christ, les actes des apôtres. Si une autre branche aujourd'hui naît à Nancy, l'église de Dieu, même chose. On pourrait avoir ici une branche de palmier là, une branche de manguier ici. Vous aurez l'arbre comment? Si cela est juste, nous avons matière à prier. Amen. Frère, le problème c'est que l'école de Dieu, pour que nous puissions arriver à manifester ces choses, c'est le Saint-Esprit. Il a dit aux apôtres, c'est vrai, je vous ai envoyé, prêchez ma parole dans le monde entier, mais seulement attendez le Saint-Esprit. Quand il sera venu, c'est lui qui vous connaîtra toute la vérité. Et quand la puissance sera sur vous, là vous serez mes témoins. Mais il y a trop de témoins sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu est tournée en dérision. Même la parole des hommes a plus de valeur aujourd'hui. Vous savez, un président n'avait pas voulu que dans son pays on continue à parler de Dieu. Et ce président disait aux gens, désormais vous devez jurer par moi. C'est quelque chose qui s'est passé à l'Afrique centrale. L'ex-président de la Guinée équatoriale l'appelait Mathias Nguema. L'histoire là est vraie, authentique. Avant l'actuel président de la Guinée équatoriale, celui qui l'a précédé s'appelait Mathias Nguema. Il a fermé les églises. Au lieu que les gens jurent au nom de Dieu, il dit, vous ne jurez plus au nom de Dieu. Vous jurez à mon nom. Il a publié ça dans tout le pays. Alors quand il a fait ses commentaires, il amène les bonbons. Il dit aux gens, bon, demande à Dieu, tu donnes des bonbons. Dieu donne-moi les bonbons, Dieu donne-moi les bonbons, il n'y a rien. Tu vois, maintenant demande à ma soeur, tu donnes les bonbons. Ma soeur veut les bonbons, voilà. Alors tu crois que tu dois jurer au nom de qui? Oui, ma soeur. Ça fait rire. Mais les gens tournent Dieu à la dérision aujourd'hui à cause de ceux qui se sont appelés croyants et qui ne le sont pas. Amen. Amen. Croire en Dieu, c'est porter un mandat céleste. Amen.
qui fait que le monde qui ne savait pas qui est Dieu puisse à travers toi se rendre compte de la réalité de ce dont tu parles. Amen. Je suis chrétien, c'est une responsabilité. Amen. Amen. S'il y avait un croyant là-bas, cet homme aurait su que non, Jésus-Christ est le Seigneur. Oh là là, le temps est court. Un jour, un grand homme de Dieu est parti en Inde. On lui a montré un aveugle de naissance. Vous les Américains, vous parlez toujours de votre Dieu, là, vous voulez nous envahir. Ils ont peur, venons dans certains endroits. Vous voulez encore nous envahir avec votre Jésus-Christ là. Nous, on est nos bouddhistes, nous imites. Nous, on est là. Si vous avez Dieu, ouvrez les yeux de cet aveugle-là. Les gens savent un peu bien au sujet de Dieu. Amen. Alors, le pasteur a dit que non, écoutez, pour moi, j'ai pris seulement, mais ce n'est pas moi qui peux faire. Non, on ne veut pas d'explication. Les yeux sont là. Si les yeux ne s'ouvrent pas, tu reprends l'avion que tu as pris quand tu es venu ici. Le pasteur a dit qu'il regarde les yeux comme ça. Il préfère prendre l'avion. Le pasteur a pris l'avion. Il est rentré. Amen. La nouvelle est arrivée aujourd'hui, frère Branham. Frère Branham a entendu ça. Ah, frère. Chacun de nous a son rôle. Amen. Tu aurais pu dire que moi, je ne fais pas ça, mais il y a un autre qui, lui, Dieu a établi pour ça. Amen. Ça aurait été une bonne excuse. Nous sommes des chrétiens, mais chacun a son rôle. Amen. Moi, j'évangélise seulement pour informer, mais il y a un autre qui a demandé de prouver. Moi, je ne prouve pas. Amen. Amen. Comme par enchantement. J'aime le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il relève tous les défis. Amen. Amen. Frère Branham devait aller en Israël. Parce qu'on l'a convaincu de ce que le ministère que tu as là. Si les Juifs voient ça, ils croient au prophète, ils vont croire. Alors pendant qu'il était à l'aéroport au Caire pour aller là-bas, le Seigneur lui a dit non, va aller. Frère Branham est parti en Inde. Quand ils ont entendu qu'un autre pasteur américain arrive, cherchez-nous notre aveugle là. Lui aussi va rentrer. Amen. On a amené l'aveugle, on a mis à l'aéroport. Et l'aveugle est devenu populaire pour ridiculiser les invités de Dieu. Alors on a dit à frère Branham, bon, quelqu'un comme tu es passé là ici, là, il y a quelques mois, quelques temps. Toi aussi tu es venu. Nous avons une adresse ici, c'est ça. Si cet homme voit, alors nous allons accueillir ton Jésus-Christ. S'il ne voit pas, l'avion n'ira même pas, tu retournes ici comme l'autre l'a fait. Amen. Alors, frère Branham, qui a le mandat Amen. pour ces choses, Amen. Dieu lui a ouvert les yeux. Et je suis là. Amen. Amen. J'aime ça. Amen. Quand le Seigneur est avec toi, tu fais la bouche. Amen. Il peut venir de nuit, à gauche comme à droite. Je ne meurs pas. Amen. Et je vais les chauffer ici. Amen. 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 Cette bouche-là ne parle plus des honnêtes. Maintenant, c'est pour la parole de Dieu. Amen. Et pour blâmer Satan et sa cohorte. Alors, frère Branham savait que là, l'homme va voir parce que le Seigneur lui a montré la vision. C'est ça le prophète. Il a dit à ces gens-là, si les yeux de cet homme-là s'ouvrent, moi aussi je vous dis, vous devez alors croire en mon Seigneur Jésus. Vous connaissez l'histoire, je la maîtrise pas. Amen. 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 Alors, Seigneur, j'aime ça. Amen. Et le Seigneur aime aussi te glorifier. Amen. Frère, ne cachons pas ce merveilleux nom. Amen. Les gens sont allés parler de lui sans le connaître. Mais vous le connaissez pour témoigner de lui, de manière à ce que le monde comprenne qui il est. Amen. L'aveugle a vu devant tout ce monde-là. Il leur a dit, vous avez dit que s'il voit, vous croirez. Maintenant, je vous donne, au nom de Jésus-Christ, vous devez croire que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Des milliers de personnes donnaient leur âme au Seigneur Amen. en quelques minutes. C'est ça que je veux. Amen. 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 Donc, frère, tant que je ne vois pas la puissance de Dieu que Pierre avait ici,
nous ne sommes pas, on continuera à prier. Amen. Amen. Groupe de prière, groupe de prière, groupe de prière. On n'est pas une église pour ceux qui pensent qu'on est une église, on n'est pas encore une église. On va devenir une église d'ici là. Amen. Amen. Un conseil, pour terminer. Je n'ai pas toujours été aussi long qu'aujourd'hui. Mais il fallait bien que je tire un peu. Amen. Pour que les choses soient un peu plus claires. Frère Madame dit, frères et sœurs, dans la brochure, on a parlé de Dieu, paragraphe 95. Frères et sœurs, ce soir, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traversez le Jourdain avec Dieu. Amen. Passez de l'autre côté et séparez-vous, laissez le monde derrière. Amen. Le monde nous tient captifs. De par ce qu'il enseigne, son habillement, ses manières de faire, ses manières d'entendre, ses manières de dire, nous sommes en train de faire des choses dans la vie du monde, alors Dieu ne peut pas traiter avec nous. Il faut que nous soyons exactement ce que la parole dit. Amen. Regardez en haut, regardez en haut. Amen. Regarde en bas, on regarde. Tout ce que la parole dit, point par point. Amen. Amen. On se sépare complètement du monde et de ce qu'il est. Amen. 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 Passez de l'autre côté, séparez-vous, laissez-le derrière vous. Laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son service. Amen. Amen. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Laissez Dieu nous former afin qu'ensuite nous soyons à son service. Amen. Il dit, nous vivons au jour qui précède ce réveil. Mais Dieu est à la recherche. Il recherche à trouver des cœurs, des hommes et des femmes qui ont besoin, qui ont soif de ces choses-là. Amen. Amen. Parce que le grand réveil de l'épouse va arriver. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? Quelques cœurs qui sont disposés à recevoir la parole, qui aspirent à voir les réalités de Dieu. Amen. Pour que nous puissions passer de ceux qui expliquent les brochures à ceux qui ont la démonstration de ce qu'il y a dans les brochures. Amen. Et pourtant, tout est là. On est tellement faible. Que faisons-nous de tout ça? Nous sommes responsables du message que nous avons reçu. Amen. Ne cherchons plus les explications. Cherchons ce qui est dedans. Amen. Vous avez un cadeau bien emballé. Vous admirez l'emballage, vous êtes content. Frère, ce n'est pas encore ça le cadeau, c'est seulement l'emballage. Amen. Regardez ce qui est dedans. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.